Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de point de marché de Block.Unity où l'objectif est clairement de vous présenter les indicateurs de la plateforme pour justement comprendre ce qui s'est passé sur le marché et ce que cela veut nous dire pour la suite. Avec ce qui s'est passé ces derniers jours, il est quand même assez essentiel de pouvoir faire un point déjà global sur l'action du prix du Bitcoin. Si on se sert de notre fameux Magic Bands, qui est l'indicateur maison de Block.Unity, on remarque que Bitcoin pour l'instant s'est arrêté sur des niveaux que nous avions déjà remarqués par le passé. On le voit ici, l'action du prix du Bitcoin s'est vraiment arrêtée sur ce qu'on appelle la ligne basse 1, donc ici par exemple au 78,84 000 $, pour rebondir par 2 fois pour l'instant, mais cela avait déjà été observé lors de l'été 2024, où justement nous étions dans cette même phase de peur, de doute sur la direction que prendrait le marché, où ici nous avions rebondi par 4 fois, comme on le voit en juin, en juillet, en août et en septembre, avant justement de repartir à la hausse. Mais cela avait aussi été observé déjà en 2023 à 2 reprises, encore une fois durant la période estivale, ici en juin, ici en août et un peu plus tard ici en septembre. Donc on remarque que l'action du prix actuel n'est pas du tout inconnue, c'est vraiment du déjà vu et cela peut nous rassurer sur la suite, sur la tendance haussière qui est toujours en cours selon justement ce que l'on voit sur le Magic Bands et que pour l'instant il n'y a pas lieu de s'inquiéter de l'action du prix. Au niveau on-chain, c'est exactement le même parallèle. On remarque via le SOPR qui nous permet de vraiment comprendre si les investisseurs vendent à perte ou à profit, on observe le même pattern, le même comportement que ce qui s'était passé durant l'été 2024, où ici on remarque pas mal de prises de perte de la part des investisseurs avec un SOPR inférieur à 1, comme cela avait commencé à être le cas dès le mois de juin 2024 et tout au long justement de cette période estivale. Si l'on se base sur cette même période où justement le marché faisait le nécessaire pour faire le plus peur possible aux investisseurs et en faire partir le plus possible du marché, cela semble nécessaire pour justement réinitialiser les attentes et pouvoir avoir cet échange entre les mains faibles et les mains fortes, de faire potentiellement capituler ceux qui ne croient plus en l'action du prix pour que justement les investisseurs les plus aguerris puissent racheter, écoutez, à des prix qui, il y a de ça encore quelques semaines, nous étaient encore impossibles à atteindre. Donc voir les investisseurs capituler sur le court terme est vraiment quelque chose de nécessaire pour que le marché puisse, dans le futur, repartir à la hausse en ayant déchargé le plus de monde possible, comme cela s'est déroulé justement lors de l'été-automne 2024. Un autre point positif que l'on observe grâce au Coinbase Destroyed, donc qui ici nous montre en violet toute l'intensité de la pression vendeuse. Ici, plus la courbe est élevée et plus il y a de vieux coins qui commencent à être distribués, c'est-à-dire qui commencent à être vendus pour justement répondre à la demande des nouveaux investisseurs. Comme on le voit, cela s'est passé déjà à 2 reprises lors de l'explosion haussière de l'automne 2023 jusqu'à mars-avril 2024 et bien sûr depuis les élections américaines en novembre 2024 jusqu'à peu près la mi-janvier. Ce que l'on observe, c'est justement une diminution de cette pression vendeuse. Déjà preuve d'une part que aussi la demande a légèrement diminué sur le marché, mais aussi que ceux qui avaient à prendre des profits l'ont déjà fait justement sur cette période où le prix était au-dessus des 100 000 $, et que petit à petit cette pression vendeuse diminue, ce qui sera essentiel également pour pouvoir repartir à la hausse sans avoir une pression vendeuse qui nous freinerait à aller beaucoup plus haut. Et d'ailleurs, on remarque que cette fameuse demande sur Bitcoin, donc la force acheteuse sur le marché, n'est pas forcément inexistante. Au contraire, on a de plus en plus d'indicateurs qui nous montrent que les investisseurs sont toujours présents, mais qu'ils attendent le bon catalyseur haussier pour se remettre sur le marché. On le voit avec le Rodl ratio qui nous permet de voir le rapport entre les détenteurs de plus de 1 à 2 ans et ceux justement qui arrivent sur le marché récemment. Ici, si justement c'était en chute libre depuis la mi-décembre, preuve que la demande avait diminué, on remarque que potentiellement nous avons touché à un bottom sur ces niveaux de prix des 95-97 000 $ et que par contre, comme vous le voyez, lorsqu'il y a eu l'annonce de Trump dimanche dernier sur la réserve stratégique de Bitcoin, eh bien on voit justement que l'intérêt était brièvement de retour, ce qui nous prouve bien que les investisseurs sont là, patientent et attendent clairement que le marché prenne une direction et que tous les signaux soient au vert pour réinvestir sur le marché. On le remarque aussi bien avec la liquidité de stablecoin présente sur le marché qui, comme vous le voyez, elle, continue d'augmenter petit à petit, preuve que l'argent arrive mais qu'il attend tout simplement d'être déployé. Donc on a une force acheteuse potentielle qui n'attend que le bon moment pour se déployer de nouveau sur le marché, comme cela était justement arrivé
ici lors de l'été-automne 2024, avant justement l'explosion à la hausse grâce au catalyseur des élections américaines. Évidemment, nous ne sommes pas encore tirés d'affaire, mais les signaux nous montrent que l'action du prix des derniers jours était absolument nécessaire pour réinitialiser un peu toutes les attentes irréelles sur le marché, faire douter les investisseurs, mais on observe très bien qu'ils sont toujours présents dans l'attente et qu'il ne faudrait pas grand-chose pour réactiver la flamme. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Block Unity.